Bonjour à tous, donc on est toujours à Denver à la DatoCon et on a rencontré un petit Frenchie qui fait partie des effectifs de Dato. Donc bonjour Loïc. Bonjour. Tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens et puis comment tu t'es retrouvé chez Dato, parce que c'est pas très commun pour un Français. Oui, donc Loïc Vienne, je suis le CIO de Dato. Ça fait 17 ans que je vis à New York et ils m'ont appelé il y a un an parce qu'ils cherchaient un CIO. Et en fait, le rôle principal, c'est une compagnie qui existe depuis 10 ans en fait. Et le rôle principal, ma mission principale, c'est de mettre en place tous les systèmes financiers, supply chain et un nouveau site e-commerce pour justement permettre aux MSP d'acheter nos produits sur Internet et d'avoir des procédures beaucoup plus structurées en back-office parce que aujourd'hui, les systèmes qu'on utilise, c'est des systèmes qui ont été construits par le fondateur il y a 10 ans dans sa cave. Et ils ont fait leur temps, mais au bout de 10 ans, je pense qu'il faut qu'on les remplace. Ouais, c'est vrai que je crois qu'en fait, il y a encore pas mal de bouts de code d'Austin, alors que ce soit dans les produits ou dans le back-office. Partout. Je les enlève au fur et à mesure. Mais bon, les premiers acceptaient qu'une boîte maintenant qui fait du chiffre d'affaires dans 18 pays, avec la taille qu'on a, il est temps de passer temps de laisser tomber ce qu'il a construit et passer à des applications beaucoup plus robustes. Ouais. Dato, c'est une société qui se développe très vite. Comment tu vois un peu l'évolution? Comment tu les vois un peu évoluer dans quelques années? Je ne sais pas si tu as du... Moi, ce qui m'intéressait beaucoup avec eux, c'est que je viens d'une entreprise plus importante et moi, ce qui m'intéressait beaucoup avec eux, c'est le fait que Austin a une vision du produit phénoménale, mais aussi il a reconnu que pour développer la boîte, il fallait qu'il s'entoure de gens très spécialisés dans leur domaine. Notre directoire est aussi composé de gens très expérimentés. On a l'ancien CEO d'Akamai, l'ancien CEO de Xerox, le CTO de VMware. Donc vraiment, le management team est très solide. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre justement de passer de la start-up de technologie à vraiment la grosse entreprise qui va pour les années qui viennent. C'est vrai que j'ai des croissances très importantes aux États-Unis, en Europe, on se développe beaucoup, grâce à vous aussi en France. Et c'est vraiment intéressant. Comment tu trouves un peu la culture Dato? C'est assez, je pense, différent des sociétés classiques. Moi j'adore. Encore une fois, Austin, c'est quelque chose... Il est très à cheval là-dessus. Nos sièges qui est dans le Connecticut, donc c'est à une heure au nord-est de Manhattan. Et on a des flippers, on a des jeux. Austin très attaché sur le fait qu'il connaît tout le monde, il parle avec tout le monde, il n'impose à personne une hiérarchie. Et c'est quelque chose qui est important et qui est toujours difficile quand les boîtes grandissent, c'est difficile de maintenir ça. Et je pense que pour nous c'est important et Austin c'est important aussi. C'est une des choses qui m'a plu aussi dans la boîte, c'est que c'est pas la boîte traditionnelle, très rigide, vraiment une bonne atmosphère. C'est vrai qu'il en parlait il y a quelques années, comment il avait essayé de garder la culture qu'ils avaient pu avoir depuis le début, tout en grossissant. Alors même si ça évolue, mais c'est vrai que... Non, puis c'est pas évident. Beaucoup d'entreprises justement essaient de retrouver ce sens, l'énergie qu'il y a dans les startups. Et là, nous, on essaie de la garder. Et, ça sent vraiment... Quand on recrute, quand on engage des gens dessus, c'est quelque chose d'important pour nous. Très bien. Merci pour ce petit temps, Loïc. Vraiment, en tout cas, un très bel événement DatoCon. Donc, je pense qu'on se reverra, en tout cas l'année prochaine, j'espère, sauf si tu viens sur le vieux continent. Okay. Merci, à bientôt.